fête aujourd'hui les apôtres Saint Philippe et Saint Jacques. On ne sait rien de Jacques, fils d'Alphée, sinon qu'il appartenait au groupe des 12. Philippe, quant à lui, était né à Bethsaïde, comme Saint Pierre et Saint André, et comme il avait été disciple de Saint Jean le Baptiste. C'est lui qui, à la dernière scène, dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père ». Obtenant de lui la réponse, « Philippe, qui me voit, voit aussi le Père ». Chers frères et sœurs, nous voici réunis. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui viennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi des
apôtres Philippe et Jacques. À leur prière, accorde-nous d'être associés à la passion et à la résurrection de ton Fils unique, afin de parvenir ainsi à te contempler pour l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est à lui que nous le donnons. C'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il finit au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Parole du Seigneur. Par toute la terre s'en va le message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre apparaît le message et la nouvelle aux limites du monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. La proximité de Philippe avec le Christ n'est pas plus étonnante que la proximité de Pierre avec le Christ. La seule différence, c'est que Philippe, comme Jacques, comme je l'ai dit dans les préliminaires de la messe, Philippe, comme Jacques, ne sont pas très présents dans les évangiles et dans les écrits bibliques. Nous avons bien entendu plus Pierre, plus Paul, plus André, plus Jean et l'autre Jacques qui sont présents dans les évangiles. Alors comment cela se fait-il ? Bien tout simplement parce que les évangélistes, sans nul doute, n'ont pas estimé important de noter la présence de plus que de Barthélemy, de Philippe et de Jacques. Mais leur présence ici que nous fêtons à travers Philippe et Jacques nous signifie quelque chose peut-être d'important pour chacun et chacune d'entre nous. Il y a si longtemps que nous sommes baptisés et pourtant nous ne connaissons pas complètement Dieu. Voilà tout simplement ce qu'il faudrait retenir de cette fête d'aujourd'hui. Si Philippe et Jacques ont cheminé avec le Christ pendant de nombreuses années en étant en proximité avec lui, eh bien, Philippe entend de la part de Jésus, « Philippe, tu ne me connais pas ». Et si nous cheminons avec le Christ depuis le jour de notre baptême, à travers les différentes Eucharisties, à travers, sans doute, je l'espère, la prière personnelle, l'écoute de la parole de Dieu, nous ne connaissons pas non plus complètement le bon Dieu. Alors demandons justement au Seigneur, par l'intercession de Saint Philippe et de Saint Jacques, qu'il ouvre un peu plus notre cœur pour que nous puissions un peu plus nous rendre compte combien le Seigneur nous aime, combien le bon Dieu nous aime, combien il est pour chacun et chacune d'entre nous quelque chose certes de fort, mais que nous ne sommes même pas capables d'évaluer parce que notre cœur est trop petit à l'amour de Dieu. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni sois-tu. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni sois-tu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois les offrandes que nous t'apportons, Seigneur, en la fête des saints apôtres Philippe et Jacques.
Accorde-nous de pratiquer d'une manière irréprochable et pure la religion qu'ils ont enseignée par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres, pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté, et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges, et d'un cœur fervent proclamer d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Ces offrandes saintes que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, des sacrifices de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs de Pierre et Paul, d'André, de Jacques et de Jean, de Thomas, de Jacques et Philippe que nous fêtons aujourd'hui, de Barthélemy et Matthieu, de Simon et Jude, de Lin, de Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien, et de tous les saints. Nous t'en supplions, Seigneur, accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout, fort de ton secours et de ta protection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous et veuille nous admettre au nombre de tes élus par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Élèvons le mystère de la foi et
Saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance. Accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, de Jean-Claude Manello, ainsi que de Marguerite Amiel. Souviens-toi de tous ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé et de tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit ensemble, nous allons chanter dans la langue de l'Église la prière que nous avons reçue du Sauveur. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu es des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui y règnes maintenant, et pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu. Amen.
des noces. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Page 30 pour le chant de communion, page 30. Le dressable dressé sur nos chemins, un partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes. Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos vies. Table dressée sur nos chemins, un partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain d'humanité, pain qui relève tous les hommes. Tu es le pain d'humanité, Christ, lumière dans vos pas. Table dressée sur nos chemins, un partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain de chaque jour, pain qui rassemble tous les hommes. Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies. Table dressée sur nos chemins, un partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Seigneur, dit Philippe, montre-nous le Père. Jésus répondit, Philippe, qui me voit le Père. En paix, prions le Seigneur.
Purifie nos esprits, Seigneur, par cette communion à tes mystères. Ainsi, avec les apôtres Philippe et Jacques, nous pourrons te contempler dans le Fils et obtenir la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain et il a fondé notre foi sur le témoignage apostolique par la prière et les mérites des bienheureux Jacques et Philippe. Qu'il vous accorde sa bénédiction. Amen. Dieu a voulu vous fortifier par le témoignage et l'exemple des apôtres. Grâce à leur protection, qu'il vous rende aux yeux de tous témoins de la vérité. Leur enseignement vous a donné une foi solide. Par leur intercession, puissiez-vous parvenir à l'héritage de la patrie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père et Fils et Saint-Esprit descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. Allez dans la paix de Christ. Regina Caeli. Priez.